Un homme qui allait pêcher au bord de la rivière. Il est tombé dessus par hasard. Les policiers ont fait du très bon travail. Ils ont identifié tous les indices occultes. Il y a cette boîte et une espèce de Bible qui pourrait bien être satanique. Il y a 3 livres l'un sur l'autre. Celui du dessus n'a pas de titre. Ils ont même compris la signification des indices. Il y a une boîte recouverte de 3 crânes et à l'intérieur, dans la boîte, il y a des crucifix. 3 crucifix. Ils ont compris, en voyant le journal, qu'il devait être traduit immédiatement. Ils ont tout de suite vu que c'était un objet sataniste. Le plus difficile a été d'identifier les indices et d'être sûr que nous ne laissions rien échapper. Mais il ne s'agit pas d'une véritable scène de crime satanique. 3 heures plus tôt, Dawn Perlmutter et le brigadier David Schaffer de la police de l'État de Pennsylvanie ont fabriqué cette fausse scène de crime. Il est important que la police sache comment enquêter sur ce type de scène de crime, car il y en a de plus en plus souvent. Dawn Perlmutter tient à ce que les policiers sachent à quoi ressemble une scène de crime satanique et quels sont les indices occultes qui peuvent s'y trouver. Voici le scénario. Un groupe de satanistes vient juste de sacrifier une jeune fille lorsqu'ils sont interrompus. Obligés de s'enfuir en vitesse, ils abandonnent derrière eux leurs objets rituels. Avant l'arrivée des policiers, Dawn Perlmutter commence sa mise en scène par l'autel. Voici le calice orné du pentagramme. Ils peuvent l'utiliser pendant le sacrifice pour y recueillir le sang et le boire. Le satanisme étant le négatif du christianisme, ils prennent des croix qu'ils mettent à l'envers. Dawn Perlmutter place un chapelet, un crucifix et la Bible satanique dans le creux d'un arbre. Elle ajoute ensuite l'indice le plus crucial. Il existe une chose appelée grimoire, ou livre des ombres. C'est essentiellement un journal magique. C'est la meilleure preuve que l'on puisse trouver, car ils y notent les meurtres qu'ils commettent. Viennent ensuite une Bible profanée et pour finir, une dent humaine. La nature même de leur rituel et de leurs croyances fait que plus ils font souffrir leurs victimes, plus ils la torturent et plus ils obtiennent de pouvoir. Un des sévices consiste à arracher les dents aux victimes. C'est pourquoi je vais déposer ici une dent humaine. Une fois les morceaux du corps éparpillés, la mise en scène est terminée. La formation que nous a donnée Mme Perlmutter nous a permis d'identifier la scène du crime. Jusqu'à présent, aucun sacrifice humain n'a eu lieu dans cette région. Mais grâce à la formation dispensée par Dawn Perlmutter, ces officiers de police sont prêts à toute éventualité. Cette théorie selon laquelle les officiers de la police criminelle doivent être à même de reconnaître une scène de crime satanique n'a été que trop justifiée en 1995 à Bel Air dans l'Ohio. Le shérif Tom McCourt et ses hommes sont appelés dans une maison où un adolescent a découvert, en revenant de l'école, ses parents assassinés. Ces images ont été filmées par l'un des hommes du shérif McCourt. Voici le salon vu de l'entrée. En arrivant sur les lieux, je n'avais aucune envie d'être là. Et je sais que tous les hommes de mon équipe n'avaient qu'une même pensée. Pourquoi nous? Ce qu'ils trouvent en pénétrant dans la maison les cloue sur place. Première chambre à coucher à droite dans l'entrée. La mère était couchée sur le lit. Dans la chambre, il y avait aussi une hache couverte de sang et d'autres matières. Les policiers se dirigent vers la chambre de Nathan, un autre fils du couple assassiné, et y découvrent un attirail totalement inattendu. Nous avons trouvé divers objets susceptibles d'être utilisés lors d'un culte satanique. J'ai trouvé ce que j'ai tout d'abord cru être un masque entouré de papier brûlé. Dans une autre chambre, ils trouvent le père allongé à plat ventre sur le lit.
On a d'abord cru qu'il avait un oreiller sur la tête. Mais en l'enlevant, nous avons constaté que la tête n'était pas là. Nous sommes alors retournés voir ce que nous avions pris pour un masque et nous avons vu qu'il s'agissait de sa tête. Le shérif McCourt semble aux prises avec un assassin satanique et tout indique qu'il s'agit de Nathan Brooks, l'un des fils des victimes. Quelques heures plus tard, la police traque le jeune garçon dans un cimetière. C'est par ici que nous avons trouvé Nathan assis dans sa voiture. Le shérif McCourt mène l'interrogatoire concernant le double homicide et l'enregistre sur une cassette. Tu veux bien nous dire ce qui s'est passé cette nuit et tôt ce matin? J'ai regardé des films. Et puis je suis allé dans la chambre de ma mère. Et je l'ai tué. Et ensuite mon père. Après j'ai célébré une messe noire et je suis allé me promener. Le shérif McCourt raconte à Nathan comment ces hommes et lui ont trouvé le corps sanglant de sa mère. Je voulais pas qu'elle fasse du bruit. Et je voulais pas qu'elle souffre. Alors, je lui ai coupé la tête avec une hache. Ensuite, je l'ai poignardé une dizaine de fois. Nathan dispose sa dépouille en forme de croix satanique. Il tire aussi 3 fois sur son père et, comble de l'horreur, je lui ai coupé la tête avec une scie. La tête est retrouvée sur un autel dans la chambre de Nathan, laquelle est remplie d'ouvrages et d'illustrations sataniques. Tu avais une raison de décapiter ton père? Ouais. J'avais besoin de sa tête pour un rituel. L'adolescent précise qu'il pensait que le rituel allait renforcer son pacte avec le diable et augmenter ses pouvoirs sataniques. Nathan Brooks, 17 ans, est arrêté pour le meurtre de ses parents. Le shérif Tom McCourt a trouvé des preuves de pratiques occultes dans le grimoire de Nathan, un journal dans lequel il note en détail tous ses rituels sataniques, la plupart étant pratiqués à l'intention de ses camarades de lycée. C'est là que tu as commencé tes sacrifices? Ouais. Avec quoi? Des animaux, des trucs. Mon sang. Ton sang. Je faisais ces trucs-là pour lui. Dans la chambre de Nathan, le shérif McCourt et ses hommes font une terrible découverte. Une liste de noms, ce qui signifie que les sombres desseins de Nathan ne concernaient pas que ses parents. La liste est celle des personnes qu'il avait l'intention de tuer ensuite. J'avais fait une liste de tous les gens qui me faisaient confiance. Ça aurait été facile. La liste comprend les membres de sa famille et ses amis, tous ceux qu'il avait l'intention d'attirer à tour de rôle dans la maison. J'avais prévu de les écorcher, de les pendre dans la cave et de les écorcher vifs. Il y avait une trentaine de personnes. Bien que tous les signes indiquent un cas de sacrifice satanique, le shérif McCourt commence à douter que la communion avec le diable soit la seule raison de ces crimes. Au début, j'ai demandé à Nathan s'il parlait à Satan. Il m'a dit que oui. Ensuite, Nathan a dit qu'il avait menti, qu'il ne parlait pas à Satan. Il a dit avoir essayé, mais n'avoir jamais obtenu aucune réponse. Satan ne lui a jamais répondu. Ça n'a rien à voir avec ces conneries sataniques. Je suis juste né comme ça. Les doutes du shérif s'accentuent lorsqu'il interroge les frères de Nathan, qui n'étaient pas à la maison au moment du meurtre. En dépit des événements, ils ont l'air de protéger leur frère. L'avocat de Nathan déclare que l'adolescent a craqué après des années de mauvais traitements. Il tente de plaider la folie passagère. Mais Dawn Perlmutter estime que la folie engendrée par des mauvais traitements ne peut justifier le recours au culte satanique. Il y a malheureusement de nombreux cas d'enfants maltraités dans le monde, et ils ne coupent pas tous la tête de leurs parents pour l'offrir en sacrifice à Satan. Dans le cas de Nathan, la folie passagère ne peut pas être invoquée. Le tribunal est du même avis et Nathan est déclaré responsable de ses actes.
Le jury déclare Nathan Brooks coupable de meurtre au premier degré. En octobre 1996, le garçon âgé de 18 ans se voit infliger une double condamnation à perpétuité. Il n'évite la condamnation à mort que parce qu'il n'avait que 17 ans au moment des faits. Cependant, la question demeure. Nathan s'est-il servi du satanisme pour exprimer sa rage après des années de mauvais traitements? On a découvert par la suite que M. Brooks avait des crises. Les voisins nous ont raconté ce qu'ils avaient vu ou entendu et qui les portait à croire qu'il maltraitait ses enfants et sa femme. Certains estiment qu'il est un peu simpliste de qualifier de monstres ou de diaboliques les satanistes qui pratiquent des sacrifices humains. Leurs psychismes sont beaucoup plus complexes et déséquilibrés. Des vidéos clandestines, aux scènes de meurtres rituels, les preuves de sacrifices humains ont provoqué l'inquiétude aux États-Unis. Il s'agit de satanistes marginaux. Ceux-là ne font pas parler d'eux, ils peuvent être membres d'une secte sans que personne ne sache qu'ils ont des pratiques sataniques. Même certains membres de l'Église de Satan admettent qu'on ne connaît pas tout et que des groupes sataniques marginaux franchissent peut-être la limite. Je crois que des groupes pratiquent le sacrifice humain. Ils commencent avec des chandelles et peuvent en arriver à sacrifier des animaux, puis de plus gros animaux, et finalement un être humain. Beaucoup jugent crédibles les plaintes pour sévices sataniques. Si crédibles qu'en 1992, le FBI a pratiqué une enquête et établi un rapport sur les sévices rituels envers les enfants. Selon ce rapport, basé sur une enquête approfondie, il n'existe aucune preuve que les sectes sataniques kidnappent ou élèvent des enfants pour les tuer. Mais pour Ted Gunderson, agent du FBI à la retraite, cela ne correspond pas à la réalité. Je ne laisse passer aucune occasion de parler avec quiconque voulant me donner des informations sur ce mouvement diabolique. Dans sa conclusion, le rapport concède toutefois la possibilité que de telles pratiques existent, et que ce que les victimes affirment est peut-être vrai. Les individus qui pratiquent le meurtre au nom de Satan utilisent-ils le sacrifice rituel pour justifier leur comportement meurtrier? Ou bien la nature ténébreuse du satanisme finit-elle par amener des personnes instables à commettre de tels actes? Il y a beaucoup de gens malades sur cette planète et ils sont prêts à tout pour justifier leurs actes. Ma réponse à ceux qui nient les crimes satanistes en alléguant qu'ils ne sont que l'œuvre de malades est que le satanisme existe bel et bien et qu'il doit être pris très au sérieux. Ces sacrifices humains sont-ils une offrande à Satan ou bien sont-ils l'expression de la folie de certains individus? Le lien mystérieux qui relie meurtre et sacrifice satanique reste sans réponse.